Alors, restez bien accrochés à vos écrans. Aujourd'hui, on va parler avec vous, Elie Doppelt, bonjour, de Bonjour Karine. cannabis. Une fois n'est pas coutume, sujet particulier quand même, on peut le dire. Et donc, vous êtes président, c'est très sérieux quand même tout ça, président de l'entreprise LIF, Laboratoire d'études et d'analyse des fluides, famille de scientifiques, entreprise familiale. Vous y travaillez avec votre sœur, votre beau-frère, votre père, etc. Tous scientifiques. On ne doit pas toujours rigoler les week-ends, j'imagine. Mais à part ça, donc, on fait l'analyse donc du chanvre, qui est la fleur de cannabis. Oui. C'est quoi le but? Alors, le but de l'analyse, c'est de justement déterminer le taux de THC, qui est Ouais, la substance psychotrope du cannabis. ouais, Alors, on appelle chanvre le cannabis sans THC ouais. ou avec peu de THC. Hem, Mais alors, votre entreprise, elle y est arrivée comment? Je veux dire, c'est quoi l'histoire de cette entreprise? alors justement, le laboratoire LIF vient du milieu de la cigarette électronique. Ouais, On a démarré par, créer une machine pour analyser les émissions de cigarettes électroniques ouais, en vue de la nouvelle réglementation qui est parue en 2016. Et en parallèle, on a démarré des travaux sur le cannabidiol, donc le CBD, qui était incorporé à l'époque dans les cigarettes électroniques. Ça nous venait des pays de l'Est. il fallait doser le taux? Absolument. Ouais. Et dans ce cadre-là, on a démarré la recherche active sur le chanvre et on a pu se constituer un savoir-faire. Et depuis 2017, on s'est spécialisé dans la recherche de traces de THC. Ouais. Mais alors, qui vous le demande? Ce sont les industriels eux-mêmes qui, on imagine quand même qu'il y a de la demande, parce que vous êtes une entreprise à la base, c'est... Oui, oui. Le laboratoire LIF est un laboratoire privé indépendant, Ouais, d'où notre capacité à fédérer un certain nombre d'acteurs qui sont parfois concurrents. ouais, Les prestataires vont du chanvrier aux distributeurs, à ouais. certains laboratoires également qui nous sous-traitent leurs analyses. Les fabricants de cosmétiques aussi? Absolument. Ouais. Finalement, le cannabidiol peut être mis dans beaucoup de produits, ça touche à pas mal de milieux. Et des produits dont on ne soupçonne pas d'ailleurs, hein, qu'il puisse y avoir... C'est des produits de consommation courante, Ouais, absolument. ouais. Et alors vous êtes là, un petit peu, vous êtes le curseur. Vous êtes là pour vous assurer effectivement l'industriel qu'on ne va pas dépasser le taux qui est quasiment proche de zéro actuellement en France, donc c'est Absolument. tendu. Oui, alors on dose un certain nombre de cannabinoïdes, donc le Ouais, CBD et le THC, mais on peut aussi doser les huiles essentielles du cannabis, les terpènes, qui ont également des vertus. Il y a tout un tas de molécules qui est présent dans la plante et qui ont des vertus sur la santé, tant au niveau bien-être que médical. ouais. Alors on sent une tendance quand même dans le monde actuellement qui incite à développer un petit peu ces produits qui étaient très mal vus au départ, hein, qui souffraient d'une très mauvaise image par rapport à la drogue, on peut le dire, Oui. mais qui maintenant, de plus en plus, on s'aperçoit quand même que ça a de vraies vertus thérapeutiques. Oui, oui, le cannabis a très mauvaise réputation, hein. Mais depuis 1996 quand même, en Californie, il est légal sous forme thérapeutique, donc Ouais. c'est-à-dire sous forme de médicament. Mm. Donc il y a quand même un beau recul, sur les effets, thérapeutiques du C'est cannabis. reconnu scientifiquement, ça, Elie Doppelt? Absolument. Ouais. Il y a des centaines d'études qui attestent, des bienfaits du cannabis. Alors pour quel type de pathologie, par exemple, ça Alors, peut aider? le cannabis thérapeutique, dont le bien-être fait partie également, hein, peut soigner des maux comme des polyarthrites rhumatoïdes, par exemple, Ouais, mais ça peut aussi aller vers des pathologies bien plus lourdes, telles ouais, que des scléroses en plaques, ouais, de l'Alzheimer, Parkinson. ouais. C'est On en parle aussi finalement pour les soins palliatifs, hein, pour les gens qui absolument, souffrent, pour effectivement en accompagner les fin de gens en vie par fin de rapport vie. Oui, ouais. Donc très sérieux tout ça. Alors ça veut dire oui, que on vous a vu récemment, à l'Assemblée, vous défendez quand même, hein, effectivement ces vertus pour permettre peut-être l'autorisation comme on le fait en Californie, de la vente de cannabis à visée thérapeutique. oui. Vous êtes un acteur quand même, Oui assez, et poussif. étant dans ce milieu depuis des années, on a vu les applications du cannabis et Ouais, c'est un sujet qui nous tient à cœur, ouais. qu'on défend, Mmh. bec et ongles. On y croit au cannabis, on y croit pour soigner les gens, pour améliorer leur vie de tous les jours Ouais, et aussi, pour les produits de grande consommation. ouais, ouais. Alors jusqu'à quel taux on considère que c'est thérapeutique et à partir de quel taux on considère que c'est nocif? Alors aujourd'hui, le taux, qui est pris comme référence, c'est le taux de 0,2, Ouais, 0,2. C'est un taux qui est extrait d'un arrêté de 1990 français, ouais, mais qui n'a pas de valeur, en fait, quand on l'applique, aux produits, de consommation courante. Donc la France est en train de légiférer sur ce statut. ouais. On attend une modification de cet arrêté dans les prochains mois. D'accord. Bah, écoutez, vous viendrez nous en parler. On attend la suite avec, beaucoup d'intérêt. Avec Merci plaisir. beaucoup Elie Doppel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le dirigeant avec Joseph Benita et Pascal Doppel de cette entreprise, Laboratoire d'études et d'analyse des fluides, LIF. Merci encore. Merci Karine.